Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Bienvenue dans Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Chaque semaine, on se pose une question farfelue, on relève un défi créatif ou on discute ensemble de sujets qui font sourire et réfléchir. Je suis Aude et avec mes enfants Louis et Gaspard, on t'embarque dans un univers joyeux et plein de surprises. Tu es prêt ou prête? Alors, comme chaque semaine, on s'installe, on écoute et c'est parti! Allez, c'est parti! Et aujourd'hui, on va répondre à une nouvelle question farfelue qui nous vient d'un petit auditeur. Il s'appelle Baptista. Je vous laisse l'écouter. Bonjour, je m'appelle Baptista, j'ai 4 ans et je suis en petite session et je vais dire pourquoi le café est noir. Bisous! Pourquoi le café est noir? Merci beaucoup Baptista pour ta question. C'est vrai que quand on regarde une tasse de café, c'est très foncé, presque noir. Mais en réalité, tu le sais peut-être, le café vient d'une plante. Oui, au départ, ce sont de petits grains qui poussent sur un arbre. Quand on pense à une plante, on pense plutôt à du vert, à des feuilles, quelque chose de clair, pas quelque chose d'aussi sombre. Alors, avant de vous donner la vraie réponse, je vais vous raconter une histoire un peu farfelue. Et c'est l'histoire du grain de café le plus têtu au monde. Comme tous les autres grains de café, il était vert clair et accroché à sa branche bien tranquillement avec tous les autres autour. Les journées passaient doucement, un peu de vent, un peu de soleil et rien de très excitant. Mais lui, ça ne lui suffisait pas. Il regardait au loin et se disait « Moi, je veux voir le monde, je veux vivre des aventures. » Les autres grains lui répondaient « Mais pourquoi faire? On est très bien ici. » Mais lui secoua sa petite tige et déclara « Tant pis, moi j'y vais. » Et plop, il tomba de la branche, il roula, il glissa, il traversa des herbes, des cailloux et se retrouva face à l'immense monde. Il marcha pendant des journées entières. Il découvrit la forêt, puis une rivière et enfin un endroit incroyable, une plage avec du sable chaud et une eau bleue qui brillait presque comme des paillettes. Waouh! Il s'approcha de l'eau, toucha avec précaution et sans faire exprès, plouf, il tomba dedans. Mais ce n'était pas une eau normale, c'était une eau magique. Une eau qui transformait tout ce qui la touchait. Le petit grain s'amusait tellement dans l'eau qu'il y resta un long moment. Il tournait, il flottait, il plongeait. Et puis, quand il fut enfin fatigué, il ressortit. Et quand il se regarda, il resta bouche bée. Mais je ne suis plus vert. Il était devenu marron, un beau marron foncé. Et en plus, il sentait super bon, comme une odeur chaude et douce à la fois. Très fier, il décida de rentrer raconter son aventure. Quand il arriva auprès des autres grains, tout le monde s'exclama. Waouh, regardez sa couleur! Et son odeur? On dirait qu'il a vécu 1000 aventures! Alors, un par un, les autres grains de café décidèrent eux aussi de partir à l'aventure. Et tous passèrent par cette eau magique et tous changèrent de couleur. Et c'est comme ça, dit-on, que le café est devenu foncé. Enfin, ça c'est la version farfelue, parce qu'en réalité, tu l'auras compris, il n'existe pas de mer magique pour les grains de café. En réalité, les grains de café ne sont pas si foncés au départ. Ils viennent du fruit d'une plante qu'on appelle le caféier. Ce fruit ressemble un peu à une petite cerise. Et à l'intérieur du fruit, il y a les graines. Ce sont les grains de café. Au début, ces grains sont plutôt clairs, un peu vert clair ou beige. Mais ensuite, les humains ont découvert quelque chose. Un jour, ils ont essayé de faire chauffer ces grains, peut-être pour mieux les conserver ou juste par curiosité. Et ils se sont rendus compte qu'en les chauffant, quelque chose de spécial se produisait. Les grains changeaient de couleur, ils devenaient marron foncé, de plus en plus foncé, et surtout, ils développaient une odeur
et un goût très particulier. C'est comme ça qu'est née la torréfaction. La torréfaction, c'est le fait de faire griller les grains de café, un peu comme quand on fait griller du pain et qu'il devient un petit peu plus foncé. Plus les grains sont chauffés, plus ils deviennent foncés. Et ensuite, on broie ces grains, c'est-à-dire qu'on va les réduire en poudre, en tout petits morceaux. Et quand on ajoute de l'eau chaude à ces grains de café moulus, on obtient cette boisson très sombre, presque noire, qu'on appelle le café. Et voilà, maintenant tu sais pourquoi à partir de graines d'une plante, on obtient une boisson aussi foncée. Alors Baptista et tous les enfants qui nous écoutent, la prochaine fois que vous verrez une tasse de café, vous pourrez vous demander si elle contient le grain de café le plus têtu au monde. Merci encore à Baptista pour sa super question. Et si toi aussi tu te poses une question un peu farfelue, n'hésite pas à demander à un adulte de nous envoyer un message sur notre compte Instagram petit.frère.podcast. Et peut-être qu'on y répondra dans un prochain épisode. Oh non, c'est déjà terminé. Ouais, c'était trop bien. Au revoir tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine Dans le podcast Petit Frère.